Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, on continue de s'abonner, on continue de laisser des commentaires, on continue à laisser des pouces. Merci à vous, je ne vous remercierai jamais assez, je le dis et je le répète. Continuons d'augmenter notre armée, les amis, car 2027 arrive, il faudra qu'on ait une grosse armée pour bien nous défendre. Les amis, Christophe Barbier, être islamophobe, c'est critiquer une religion. Mais être judéophobe, c'est haïr tout un peuple. Donc, critiquer l'islam, c'est OK, mais judaïsme, c'est interdit. Deux mots jumeaux, à mon sens, mais deux traitements différents, ce que je pense. Et personne en plus ne t'explique pourquoi. En réalité, c'est simple. L'islam est devenu la cible tolérée de tout le monde, et le judaïsme un tabou absolu. Liberté d'expression? Non. Ligne éditoriale? Oui. Quand critiquer une religion est un droit, donc pour certains c'est un droit et pour d'autres c'est un délit, c'est plus de la liberté. L'islamophobie, c'est quoi? C'est le droit au blasphème, c'est le droit de critiquer une religion. On peut être dans la phobie d'une religion, ne pas l'aimer, que ce soit la religion catholique, la religion juive ou la religion musulmane. Donc ça veut dire, Christophe Barbier, que quelqu'un qui dirait « je suis judéophobe », il pourrait le dire sans être taxé d'être antisémite. Tout dépend ce qu'on met derrière. Quand on dit judéophobe, il est évident que c'est détester les juifs. Donc ça, c'est interdit. Si vous dites... Les amis, l'humour satire de Charlie Hebdo, je ne sais pas si aujourd'hui on peut encore appeler ça de l'humour. Moi, j'appelle pas ça de l'humour, moi j'appelle ça purement du racisme. Donc, on a cette image de satire. Désolé de vous prendre cette image comme ça, mais bon, voilà, c'est Charlie Hebdo, c'est la liberté d'expression, à ce qui paraît. Tout le monde trouve ça normal. Dieu va nous donner un nouveau pape. Et un autre qui répond, j'espère que ça sera pas encore une grosse merde. Et on va une grosse fesse et on voit ce qui va sortir. On sait très bien qu'il y a pas longtemps, il parlait d'un évêque africain qui était parmi les élus pour devenir pape. Donc, d'où la caricature de Charlie Hebdo. Donc, franchement, dans un pays déjà traversé par des tensions raciales, ça, ce n'est plus une blague. Venir pondre ça, c'est pas une blague, c'est une insulte, c'est une gifle. Ça, c'est pas de l'ironie envers le Vatican. Non, c'est du mépris pour un homme noir. Pour moi, ça, c'est de l'humiliation pure et simple. Certaines humiliations en France restent acceptables tant qu'elles visent les mêmes personnes. C'est malheureux, mais voilà, c'est comme ça. Ici, les amis, je ne mets pas le son parce que, évidemment, c'est en hébreu, donc on ne comprend rien. Mais en tout cas, il dit, nous devons établir un blocus à Gaza, conquérir des territoires, ouvrir les portes de l'enfer jusqu'à ce qu'ils y migrent. Un blocus sans nourriture. Aucune nourriture. La société américaine soutient Israël. Il faut dire la vérité. Nous devons distribuer de la nourriture après avoir créé un véritable blocus. Celui qui se rend dans une zone humanitaire avant la migration aura droit à la nourriture. Il y a 10 pays prêts à accueillir. Trump nous a donné le feu vert, déclare un député israélien. Nous devons affamer Gaza jusqu'à ce qu'ils y migrent. Vous vous rendez compte? Aucun accès à la nourriture. C'est un être humain qui dit ça pour d'autres êtres humains. C'est un être humain qui a subi la Shoah et qui, lui, dit ça pour d'autres personnes. Et là, le silence total. Il n'y a pas de scandale, il n'y a pas de JT. Pascal Praud n'en parle pas, Zemmour n'en parle pas, Messia qui vient faire son cinéma n'en parle pas, le grand imam rabbin, là, Chelgoumi, n'en parle pas non plus. Pour faire fuir un peuple par la faim, c'est un nettoyage ethnique, à peine maquillé. Et en France, on vient te parler du Burkini, abat le voile, ceci, cela. Pendant qu'en Israël, les élus affament les enfants. Il n'y a pas de raison d'être islamophobe. Karim Zeribi, les amis, qui répond à Bruno Retailleau. Il est français, l'assassin. Arrêtons d'aller chercher les origines en permanence pour dire mais c'est pas un Français de souche, c'est un Français de telle origine. Mais peut-être c'est culturel, mais peut-être que c'est ci, mais peut-être que c'est ça. Mais vous vous rendez compte de la folie de votre raisonnement? Il faut arrêter avec ça. Il est français. Et on n'a pas à aller chercher effectivement derrière cet acte des origines, une raison quelconque. Il n'y a pas de raison à être islamophobe. Et islamophobie, ça n'est pas les frères musulmans qui ont inventé ce terme. C'est en 1910 un administrateur colonial français pour expliquer comment on traitait les musulmans pendant la colonisation. Et ça a été repris en 1950 par des chercheurs britanniques. Et ça a été repris récemment, il y a une vingtaine d'années, par des chercheurs français. Arrêtez votre cinéma. Le mot islamophobie, il est tout à fait correct. C'est la haine des musulmans, c'est la haine de... Pas du tout. Ce qu'ils vont dire, l'islamophobie, c'est pour interdire la critique de l'islam. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Ici, les amis, dans cette vidéo, Éric Zemmour mélange tout. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. En tout cas, à mon sens.
Je voudrais dire que, d'abord, les deux personnes en cause n'auraient pas dû être en France. La victime malienne était un clandestin sous OQTF qui, si le ministère de l'Intérieur faisait bien son travail, aurait dû être envoyé depuis longtemps. Et ce Bosnien, puisqu'on appelle cela comme ça, venu de Bosnie, qui lui était un des membres d'une famille de 11 ans. Quel est le rapport là, Éric Zemmour? Je vais vous dire le rapport. Oui. Dont le père aurait dû être expulsé il y a longtemps si les juges ne trouvaient pas toutes les excuses du monde pour ne pas expulser. Mais le fils était né en France. Absolument. Donc, il était français. Non, à sa majorité. Oui, Vous oui. le savez bien. Mais Oui, depuis. Mais il aurait dû être expulsé bien avant. Non, mais avec sa famille. Non, mais il avait, ça Parliez du terme sémantique. Ce que je Sur veux dire, c'est que l'islamophobie. ces gens-là n'auraient pas dû se croiser. Ils n'auraient pas dû se voir. Le Malien serait encore en vie s'il avait été expulsé. Ce que je veux dire, c'est Voilà, comme je l'ai dit, pour moi, Éric Zemmour ne mélange tout. Oui, en France, on a le droit de critiquer les religions. On le conteste pas. En France, c'est comme ça. C'est leur loi, c'est leur coutume, c'est leur... Ok, d'accord. Mais l'islamophobie, ce n'est pas ça. C'est quand on essentialise, on stigmatise et on discrimine des millions des gens à cause de leur religion. Et c'est ce qui se passe. C'est quand on ne critique plus une idée, mais qu'on s'attaque aux personnes, à l'individu. Ensuite, instrumentaliser un meurtre tragique pour faire un petit couplet anti-immigration, franchement, Éric Zemmour, c'est indécent de ta part, quoi. Le Malien était une victime. Le répéter ne changera rien. C'est lui qui est mort. Vous osez dire qu'il n'aurait pas dû être là, donc sa mort est due de sa faute? C'est ça qu'il veut il veut nous faire comprendre? Non, la faute, elle revient au tueur. Point barre. La faute revient à l'assassin. C'est tout. Avec les bombardements ou à tout le moins le blocage systématique des couloirs humanitaires depuis maintenant 2 mois, est-ce qu'on n'est pas clairement passé de l'acte de guerre au crime de guerre? Le crime de guerre, vous savez, il est commis aujourd'hui par ceux qui persistent à ne pas libérer les otages, persistent à maintenir la pression guerrière et à ne pas rendre les armes alors qu'ils sont objectivement vaincus. Il est du côté de ceux qui, je parle du Hamas là, naturellement, qui lorsque des voix dissidentes s'expriment dans leur rang, les détruisent avec la violence dont on ne parle pas assez, les crimes de guerre sont là. Ce qui se passe à Gaza... Personne ne remet en cause les horreurs du Hamas, Bernard-Henri Lévy, mais là c'est une atteinte au droit international humanitaire qui est d'ailleurs un des critères retenus pour le crime de guerre, Bernard-Henri Lévy. D'abord, il n'est pas exact que l'aide humanitaire a totalement cessé de passer. Elle n'a pas totalement cessé de passer. Le vrai problème, les organisations humanitaires qui réussissent tant bien que mal à travailler sur place disent qu'il est sur le point de s'effondrer. C'est très difficile de savoir parce qu'on ne peut pas envoyer de journalistes, mais c'est une catastrophe humanitaire, Bernard-Henri Lévy. Oui, mais la première cause de la catastrophe humanitaire, elle vient du fait que lorsque l'aide humanitaire passe, elle est confisquée de vive force par le Hamas. C'est ce que dit l'armée israélienne. Non, mais c'est vrai. C'est pas ce que dit l'armée israélienne, c'est ce que dit la communication du Hamas. Le Hamas lui-même reconnaît qu'il s'approprie cette aide humanitaire afin d'en assurer la distribution. C'est-à-dire, en réalité, la revente. Donc, on laisse les gens crever de faim? Non. Je vous répète que cette situation est atroce. C'est un crève-cœur. Je n'ai même plus envie de contester les chiffres. Et de commenter, je l'entends. Alors, que faut-il faire? Que faut-il faire? Que le Hamas dépose les armes, que ceux qui ont du pouvoir sur le Hamas les y contraignent, que au lieu de proclamer, comme l'ont fait certains et comme d'autres se préparent à le faire, un État palestinien aujourd'hui, ici et maintenant, que l'on pose des conditions, que l'on dise qu'il y aura un État palestinien le jour où le Hamas aura déposé les armes, le jour où une direction, où des femmes et des hommes palestiniens se seront levés avec un programme civilisé, un programme admettant l'existence d'Israël. C'est ça qu'il faudrait faire. Nous avons tous une responsabilité énorme. Je vois des dirigeants occidentaux qui disent la meilleure réponse à ça, c'est de reconnaître la Palestine. Non.
la première des responsabilités, c'est de reconnaître et d'aider et d'encourager et d'aider à naître ceux qui, à l'intérieur de la nation palestinienne, en ont eux-mêmes assez de cette dictature Hamas et du naufrage qu'elle a infligé à son peuple. Il avoue à demi-mot que l'aide humanitaire est quand même bloquée parce qu'il dit lui-même que ce n'est pas totalement vrai. Donc c'est en partie vrai. Donc quelque part, il avoue quand même que l'aide humanitaire est bloquée. Enfin, bref. Vous trouvez jamais étrange que Jean Messia ne s'en prend jamais à des Français de souche reconvertis? Jamais. Jamais. J'ai jamais vu. Ici, dans la vidéo, Jean Messia, lui, veut chasser des Français, des personnes nées en France, qui sont des naturalisations françaises. Il veut les chasser de la France parce qu'il estime qu'ils ne sont pas à son goût. Parle de courage, mais pour pas servir au discours de Jean Messia. C'est juste, non mais attendez madame, c'est juste le seul discours qui peut être tenu dans un pays comme la France, parce que vous nous accusez d'attiser la haine. Mais qui est la France? Vous haïssez tellement la France que vous voulez pas lui ressembler. C'est vous qui êtes dans la haine. Si vous voulez, attendez, si vous voulez, vous n'êtes pas dans le droit, vous n'êtes pas une juriste, vous êtes une militante islamiste, c'est pas pareil. Les musulmans sont français aujourd'hui à partir du moment où ils vivent comme des Français, ils se comportent comme des Français. Si, attendez. Vous pouvez pas vous prétendre française. Laissez-moi finir, je vous ai laissé parler. Vous pouvez pas vous prétendre française en venant afficher une tenue qui est un étendard religieux pour l'imposer au reste de la société. Moi, j'ai le plus profond. Mais c'est autorisé. Je rappelle, Jean-Michel, que le voile dans la rue, c'est autorisé, par exemple. Ou le voile à la télé, comme là, c'est des choses qui sont autorisées. On n'est pas hors la loi. Laissez-moi juste aller au bout de mon propos. Bien sûr, mais dans ce cas-là, il faut pas venir se plaindre de discrimination. Ce que je veux vous dire, c'est que moi, j'ai le plus profond respect pour le monde arabo-musulman et pour l'islam. Des femmes qui sont habillées comme vous, j'ai été élevé avec quand j'étais en Égypte. Moi, j'ai dit simplement aux musulmans qui veulent vivre leur foi intégrale, pour qui vivre en France, c'est insupportable parce qu'ils se sentent discriminés quand elles sont en burkini, en voile, etc. Je leur dis simplement qu'il y a des endroits dans le monde où ils peuvent vivre leur foi confortablement. La France n'est pas un pays musulman, et ne sera jamais un pays musulman. Attendez, donc vous dites aux Françaises voilées, partez. Soit elles s'adaptent à la culture française, soit si ça les dérange, elles vont vivre leur foi ailleurs, oui. Donc vous dites aux Françaises voilées qui se plaignent, vous leur dites partez. Alors je vais vous dire, c'est ça. Il y a des Juifs par exemple qui estiment qu'en vivant leur judaïsme intégral, la France n'est pas adaptée. Ils partent en Israël, c'est ce que je leur souhaite. Les musulmans sont français s'ils vivent comme des Français. Voilà ce qu'il dit Jean Messia. Mais c'est quoi vivre comme des Français? Ne pas parler avec accent? Ne pas porter un voile? Aller à la messe, avoir une baguette sous le bras, avoir un béret sur la tête, un petit pint France ici. Je ne sais pas. C'est quoi être français? C'est quoi s'habiller à la française? J'ai jamais compris moi ce concept. Il faudrait que quelqu'un m'explique dans les commentaires si vous voulez. Expliquez-moi. Jamais compris. Pour moi, la République c'est pas un checklist culturel. Non. Plutôt par contre, ce qui le dérange, c'est le fait de voir que ces femmes-là existent. Ensuite, il ose dire qu'elles aillent ailleurs. Donc, il veut que des Françaises quittent leur pays simplement parce qu'elles ne s'habillent pas comme lui n'aime pas. Et là, il sort sa carte Égypte. Moi, j'ai grandi avec des femmes comme ça et j'ai du respect. Ah bon? T'as du respect? Donc, tu veux qu'il y ait des Français qui ressemblent à ta propre mère ou tes voisines d'Égypte? Dégage. Je signale quand même que Jean Messia, à ce jour, est toujours considéré comme un immigré. Qu'on soit bien clair. Jean Messia, à ce jour, est toujours considéré comme un immigré. Donc, c'est parce qu'il n'est pas né en France, Jean Messia. Il a été naturalisé. Donc, c'est quelqu'un qui est considéré comme un immigré qui veut chasser des Français qui sont nés en France, qui sont Français à 100%. Un immigré veut chasser un Français. C'est du délire. C'est pas la foi qui gêne Messia, c'est pas ça. C'est la liberté des musulmans à exister sans se faire tout petit comme lui. Et ça, il ne supporte pas. Il ne le supporte pas. Parce que lui doit lécher les bottes pour se faire accepter. Et vous, en plus de ça, vous ne léchez même pas les bottes, quoi. Vous ne léchez même pas les bottes et vous voulez avoir le même droit que moi. En gros, c'est ça. Sur ce, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Des commentaires, des petits pouces j'aime. Vous savez très bien que l'algorithme YouTube est redoutable. Et on continue à s'abonner. Sur ce, les amis, on se retrouve dans 3 jours. Le temps de préparer une prochaine vidéo.
Et on se revoit très vite. Les amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous tous.